est-ce que je peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur ce matin? Acclame Jésus. Des acclamations s'accompagnent avec des cris de joie, s'accompagnent avec des paroles de reconnaissance, s'accompagnent avec des gestes qui montrent que tu es heureux, que tu es content, que tu es reconnaissant. Alléluia. Amen. Salue quelqu'un à côté de toi, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu et tu peux t'asseoir. Amen. Pour parler comme Daddy, bonne arrivée à l'église. Alléluia. Bonne arrivée dans la présence de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur encore ce matin. Amen. La salle est décorée d'une manière très spéciale. Les décorations ce matin ont des visages, ont des sourires. Les femmes savent faire. Amen. Dieu nous a créés merveilleuses. Amen. Acclame Jésus pour une maman ce matin. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de chaque maman ici présente. Bonne fête à nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous maintient jusqu'à ce jour. Et pour pouvoir reprendre la lettre que Daddy nous a adressée pour notre présence dans cette église, pour notre présence dans nos foyers, pour notre présence dans la société. Alléluia! Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour cette occasion qui me permet encore de me tenir ici. Être reconnaissant envers notre Daddy, envers notre Père. Alléluia! Amen! Je le disais jeudi que des personnes ont le béri-béri spirituel parce que ça dépend de ce que tu manges pour être en bonne santé. Amen. Et on peut tout dire, mais ici à God Family là, tu ne peux pas dire que tu as le béri-béri, sinon c'est toi-même qui manges mal. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Parce que nous avons un Père qui est une bibliothèque et qui sait nous nourrir. Alléluia. Je veux ce matin que par tes acclamations, tu puisses apprécier la grâce de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. Je voudrais également saluer le corps pastoral, pasteur Toulé, pasteur Trion. Apprécier Dieu pour la vie des anciens, l'ancien Kojo, le PCO. Amen. Alléluia. Depuis le jeudi, nous sommes dans une belle aventure avec les femmes où on parle de la femme qui doit se lever. Alléluia. Et on a entendu des messages qui nous ont bousculés. On a entendu des gens qui ont dit qu'on ne sait pas si c'était un règlement de compte. Les gens nous ont fait des perfusions et des interventions chirurgicales sans anesthésie. Alléluia. Et tout ça, c'est pour ton bien. Amen. Et dans cette même veine, ce matin, nous continuons encore. Et je voudrais être, ce matin, cette bouche qui porte le message du Seigneur à une femme, à une maman, à une future maman, à une jeune fille, à quelqu'un qui m'écoute ici et en ligne. Le thème de mon message ce matin, c'est le bonheur de la femme. Le bonheur de la femme. Le bonheur. Parfois, il y a des mots qu'on utilise et puis très souvent, ça ressemble à une possession alors que c'est un état. Alléluia. Quand quelqu'un dit « j'ai », c'est une possession. Quand quelqu'un dit « je suis », c'est un état. On est d'accord? Et bizarrement, on voit le bonheur comme étant quelque chose qui est une possession. Alors quelque chose que tu as, on peut te l'enlever. Amen. Mais quelque chose que tu es, on ne peut pas te l'enlever. Même quand tu te travestis, tu ne peux pas te travestir à 100%. Si on pouvait se travestir à 100% dans toute la chirurgie, les transgenres allaient enfanter. Mais même quand tu te travestis, l'état d'origine reste. On sent que ça là, c'est pas femme, c'est garçon qui s'est changé. Il n'a qu'à tout faire, ça ne peut pas passer. Alléluia. Donc, ce que tu es,
on ne peut pas te l'enlever. Mais ce que tu as, on peut te l'enlever. Amen. Je voudrais introduire mon message ce matin par la définition de ce qu'on appelle bonheur. Là, comme ça, on va se comprendre. Le dictionnaire dit que le bonheur est un état de satisfaction globale, stable et durable. Il se caractérise par un sentiment de plénitude et de sérénité et se distingue du plaisir qui est éphémère. Donc, quand quelqu'un dit que le bonheur est là, ce n'est pas passager. Le plaisir est passager, le bonheur est permanent. Alléluia. Et on parle de bonheur par rapport à une situation. Quand on parle de satisfaction, c'est qu'il y a une situation, il y a une cause, il y a un objectif. Tu peux regarder et puis dire, je suis arrivé. Donc, ça part de quelque part. Amen. Selon la Bible, selon le dictionnaire biblique, c'est un état de plénitude, de paix intérieure, de joie véritable qui découle d'une relation intime avec Dieu, de l'obéissance à ses enseignements et d'une vie orientée vers l'amour du prochain. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que ton état est ce qui te permet de conserver quelque chose. Et je dis, quand je parlais, j'ai dit que notre Père nous a dit ici un jour une grande vérité, celle de la loi de la première mention. Toute chose qu'on fabrique, toute chose qu'on met a un but. Et normalement, le but justifie la finalité de la chose. On est d'accord? Donc, pour que quelque chose, si par exemple le téléphone doit dire que j'ai le bonheur, c'est que normalement, il respecte le pourquoi de sa création. Est-ce qu'on est d'accord? Une fois que le téléphone sort du pourquoi de sa création, il ne peut pas dire qu'il a le bonheur. Il est travesti. Amen. Amen. Et la première mention de la femme sur la terre est dans la Genèse. Est dans la Genèse. C'est vrai qu'on a beaucoup lu ça, mais je veux quand même qu'on puisse le lire encore. La Bible dit dans Genèse 2 à partir du verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire que quand l'homme nommait les animaux, pour chaque animal, il voyait une aide. Pour chaque animal, quand l'homme nomme, il voit que voilà quelqu'un qui peut l'aider. Mais pour lui, il n'a pas trouvé. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair. Et l'homme forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Donc la première mention de la femme vient de ce côté-là. Amen. Donc il ne serait pas correct qu'on parle du bonheur de la femme sans retourner à son origine. Parce que normalement, tout est dans ta fabrication. Amen. Donc quand Dieu envoie une femme. Il envoie quelqu'un qui a déjà une taille, qui a déjà des formes. Il envoie ce qui est accompli vers l'homme. Pour que l'homme puisse reconnaître en cette personne-là une aide. On n'a pas dit que Dieu envoie un bébé. On n'a pas dit que Dieu envoie une fillette. On dit Dieu envoie une femme. Alléluia. Pour pouvoir atteindre la statue de femme, donc
vous allez vous rendre compte que tout ici, autant que nous sommes partis d'un but, d'une naissance. Et puis on est devenu celle qu'on est aujourd'hui. Donc pour devenir une femme, on traverse différentes étapes. Et quand la femme parle de son bonheur et tout ça, normalement, le bonheur d'une femme doit pouvoir se retrouver à chacune des étapes jusqu'à ce qu'elle arrive à son accomplissement, à ce qu'on appelle femme. Amen. Si tu prends la fille de pasteur Toulé, où elle est là, elle a un bonheur. On est d'accord? Son bonheur, c'est ce dont elle a besoin. Amen. Quand tu vas prendre une jeune fille de 12 ans, elle a un bonheur. C'est une jeune fille. Quand tu vas prendre une dame, elle a un bonheur. Quand tu vas prendre une maman, elle a un bonheur. Quand tu vas prendre une épouse, elle a un bonheur. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le bonheur de la femme se définit en fonction de l'étape de la vie où elle se trouve. En fonction de son niveau. Seulement ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que ça ne dépend pas de ton âge, ça dépend de comment tu deviens mature. Pas de ton état physique, mais de comment tu évolues à chaque étape de ta vie. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre ensemble nos Bibles. Nous prenons ensemble nos Bibles dans le livre de laissez-moi trouver. Proverbe 18, le verset 22. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je veux lire dans deux autres versions. La version Parole de vie dit, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui a fait ce cadeau. Une autre version dit, qui trouve une bonne épouse a trouvé le bonheur. C'est une grâce que le Seigneur lui a accordée. Amen. Donc je disais tout à l'heure qu'à l'origine, ce qui a suscité la venue de la femme, c'est un besoin, c'est une recherche, c'est une question qui justifie ta présence sur la terre. Et la venue de la femme, c'était justement parce que l'homme recherchait quelque chose. Et Proverbe 18, le verset 22 dit que quand tu trouves cette femme-là, tu trouves un bonheur. Amen. Donc ça veut dire qu'en réalité, la femme a un état qui est celui du bonheur. Pour l'homme, le bonheur est une possession. Pour la femme, le bonheur est un état. Et l'homme, pour pouvoir être heureux, faut qu'il ait ce qui est bonheur. Quand tu as faim, tu ne bois pas de l'eau. Tu manges. Parce que c'est la nourriture qui peut te rassasier. Donc, quand l'homme cherche, ce qu'il trouve qui comble l'homme, et puis qu'on parle de bonheur, là, ça s'appelle la femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que normalement, pour que le produit qui s'appelle femme, là, trouve elle son bonheur, elle doit être à la bonne place et faire la bonne chose. Elle doit être utile pour qu'elle puisse se retrouver. Si je prends mon téléphone tout de suite, regardez, je disais que les besclaves, normalement le téléphone c'est pour appeler. Ça on appelle ça smartphone. Normalement ce n'est pas des téléphones. On utilise ça comme des ordinateurs. C'est pourquoi ça se décharge très vite. Un bon téléphone, les besclaves, quand tu appelles, ça peut te faire 2 jours, 3 jours. Mais celui-là, quand tu as commencé à jouer la musique, il se décharge. Non, il ne peut pas fonctionner comme l'autre. Ce n'est pas un téléphone. On l'appelle smartphone. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on veut utiliser un smartphone comme un téléphone. Ça ne peut pas marcher. Même si le smartphone a la composante du téléphone, ce n'est pas un téléphone seulement. Il a d'autres habitudes qui font que ça réduit sa capacité de téléphone. On est d'accord? Donc quand tu vas prendre une femme qui est censée être le bonheur, elle a les composantes qui lui permettent d'être ce bonheur-là.
Quand on parle d'identité, on parle de mission, on parle de mandat. Amen. Et bizarrement, quand on établit quelqu'un, il a des droits et il a des devoirs. Dans tous les mandats, tu as des droits et des devoirs. Seulement que dans notre génération aujourd'hui, là, nous les femmes, on cherche nos droits. Mais on n'accomplit pas les devoirs. Et bizarrement, si aujourd'hui, moi, je suis votre présidente, amen, bon, je ne veux pas devenir présidente. Mon père n'a qu'à prévoir avoir beaucoup d'argent, mais je ne veux pas être présidente. Je vais avoir une vie tranquille, pas trop, pas où tu ne peux pas vivre là. J'aime pas. Si je suis une présidente qu'aujourd'hui, on pense que je suis une présidente qu'on m'établit, parce que peut-être j'ai la carrure. Amen. Parce que j'ai la carrure, on m'établit, on met tous les appareils sur moi. Le peuple sera content, ils vont acclamer, ils vont penser qu'ils ont trouvé le bonheur. On a eu une présidente. L'exercice va dire si je suis une présidente ou pas. Alléluia. L'exercice de la chose va dire si je suis une présidente ou pas. Donc même si mon aspiration c'était d'être présidente, que je viens m'asseoir sur ce poste-là, et que je n'exerce pas, ça ne peut pas durer, mon bonheur serait un mirage. Parce qu'à un moment donné, ils vont me faire un coup d'état, on va me chasser. Pourquoi? Parce que je ne respecterai pas les règles de là où on m'a établi. Et aussi nombreuses que les femmes sont aujourd'hui, on a une grosse problématique parce qu'on définit notre bonheur à notre manière et pas à la manière de notre fabricant. Alléluia. On nous a fabriqué. On a un produit. Aïe, pardon, il faut mettre mon temps. Alléluia. Tu définis ton bonheur en fonction du produit. Moi là, quand on est censé m'appeler femme, j'ai quoi? Je dois faire quoi? Quand on dit mon bonheur là, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qui doit me rendre heureuse? Je vous disais la dernière fois que le jeudi, qui a dit aux femmes qu'elles sont faibles? David dit que dans la Bible là, il y a la parole du diable, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes. Et bizarrement, quand j'ai relu le verset dans une autre version, on dit de montrer avec des femmes une attitude respectueuse parce qu'elles sont délicates pour que leur prière ne soit pas rejetée. C'est-à-dire à la limite, blague, là, il ne faut pas, elle va se fâcher. Tu sais que la femme n'est pas dure comme toi, donc il faut être délicat. Et la partie où c'est mis faible, quand on dit comme un sexe faible, les gens ont soulevé ça pour dire qu'on est faible. C'est faux, oui. Quand on dit comme, ça ne veut pas dire que le sexe est faible. On dit comme, traite là, à la limite, blague là. Bon, peut-être que vous pensez qu'il ne dit pas la vérité. Je vais trouver. Voilà, 1 Pierre 3, verset 7. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien n'arrêtera vos prières. Donc en réalité, c'est pour que leurs prières soient exaucées qu'on dit de bien la traiter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu t'aider. Si tu le traites mal, qui s'en va? Ton exaucement là va quitter où ça? Ça sera compliqué. Donc en réalité, on est en train de la personne qui a écrit, c'est à un moment donné, s'est rendu compte que bon, celles-là sont stratégiques. Si on les traite mal, c'est mort pour nous. Parce que quelqu'un qui peut se fâcher avec toi et puis Dieu ne va pas t'exaucer, en réalité, il n'est pas faible. S'il est faible, Dieu peut se passer de lui et puis t'exaucer. Donc il te donne le conseil, il te dit, traite-le bien. Alléluia. Je ferme la parenthèse, je reviens dans mon histoire de femme. Donc, dans notre fabrication, là, si on veut être contente, on doit savoir il y a quoi dedans. Parce que c'est quoi? Être heureuse, la femme, c'est quoi? Être heureuse, être épanouie, être contente, il y a quoi dedans? On t'a envoyé sur la terre, pourquoi? Tu as ton poste là, pourquoi? Et aujourd'hui, les femmes ont défini leur bonheur de certaines manières. Si elle n'est pas mariée, elle est malheureuse.
Si elle n'a pas d'enfant, elle est malheureuse. Quand elle est mariée, si elle prépare, elle nourrit la bouche de son mari, elle nourrit son bas-ventre, elle se fait jolie, elle gère la maison, elle se dit que normalement, elle doit être heureuse. Donc, on a utilisé des choses aujourd'hui qui se présentent à nous, auxquelles on aspire pour définir ce que c'est que notre bonheur. Et on a perdu de vue la partie fabrication de pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, qu'est-ce qui doit faire mon bonheur. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que pour devenir femme, il y a différentes étapes. Et l'homme pour qui, en réalité, l'homme pour qui, parce que c'est une vérité, même si on ne veut pas, pour qui Dieu nous a mis sur la terre, là, doit trouver son bonheur pour que nous, on soit heureuses. Vous savez, quand tu as quelque chose en main, que tu l'utilises convenablement, la chose qui est dans ta main, elle est heureuse. La lutte aujourd'hui entre les femmes et les hommes, c'est quoi? Il n'a qu'à faire pour que moi je fasse. Il ne m'a pas traité comme ça, donc moi je ne fais pas. Alors que lui, il est en train de chercher, il a besoin de bonheur. Et toi, tu veux être un bonheur. Toi, tu veux bonheur. Et le contraste fait que ce que tu es là, toi, tu cherches ça. Et ce que l'autre cherche, c'est que là où l'autre doit te trouver là, il ne peut pas te trouver parce que toi, tu ne produis pas ce qu'il faut. En semaine, j'étais en train de faire un puzzle avec mon fils et puis mon mari. Et il y a des pièces qui se ressemblent, mais qui ne correspondent pas à la figure. Donc, il dit au petit, quand le petit met, il me dit non, c'est ça. Il dit, mais c'est quand toi-même tu regardes, est-ce que ça correspond? Donc, il y a des pièces qui doivent être dans ta vie pour que quand l'homme te trouve, il puisse avoir le bonheur. Et la femme, dans son évolution, a 4 grandes étapes. Quand elle est d'abord une fille. La fille aime prendre soin d'elle. On est des femmes. Le bonheur d'une fille, c'est de prendre soin d'elle. Elle se voit belle, la jeune fille, elle se voit belle, elle se voit truc. Ça, c'est ça. La jeune fille est centrée sur elle. Mentalité de jeune fille est centrée sur elle. Tout, c'est elle. On doit la regarder. Elle doit taper les cœurs. Elle doit faire effet. Ça, c'est la mentalité de la jeune fille. On est d'accord? Et dans le processus de l'évolution d'une femme, à un moment donné, tu es jeune fille. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent au stade de jeune fille là. Elle n'évolue plus. Je n'ai pas dit de te délaisser, hein, mais elle s'arrête carrément à cette mentalité-là. Après la jeune fille, on trouve une autre étape. L'étape normalement de celle qui devient femme battante. Celle qui se réalise. Et on voit dans la Bible des exemples de femmes qui sont des femmes battantes, comme Déborah. Qui à un moment donné, pendant que Israël était en danger, et quand vous lisez l'histoire, on vous dit Israël était dans une situation où il faisait face à un des ennemis les plus difficiles. Et la Bible dit Déborah se lève. Et en ce temps-là, pour une femme se lever, ce n'était pas facile. Et pour pouvoir te lever, il faut que tu puisses quitter du stade de fille pour arriver au stade de celle qui devient mature. Donc si à un moment donné dans ta vie, tu veux toujours continuer de rester au stade de celle qu'on regarde pour juste ses beaux yeux, son beau visage, tu vas rester au stade de jeune fille. À un moment donné dans ton évolution de femme, il faut que tu puisses apporter, il faut que tu puisses réaliser. Parce qu'en nous, Dieu a mis ce qui produit, ce qui donne. Quand une femme généralement ne donne pas, elle ne se retrouve pas. Qu'elle n'arrive pas à produire pour satisfaire quelque chose, elle ne se retrouve pas. Parce qu'en réalité, c'est notre marque déposée là qui est là comme ça. Je vais prendre une femme. Si elle n'arrive pas à porter, à faire, elle est perdue. C'est pourquoi tu vas voir que même les vieilles, toi-même tu luttes avec elle, elle veut forcément faire quelque chose. Il faut qu'elle se rende utile. Alléluia.
Et Déborah est devenue utile pour son peuple. Dans le bonheur d'une femme, après se faire belle, il faut devenir utile. Il faut devenir courageuse. Il faut que tu travailles. Lorsqu'on lit notre credo, la femme vertueuse, qui peut trouver une femme, quand tu vas lire Proverbe 31, tu vas te rendre compte que on dit, elle se lève, elle donne des tâches à sa maison. Elle se lève, elle va à la ville. Toi, tu es quel genre de femme à ce niveau-là? Est-ce que même tu es arrivé vers là-bas? Paresse va te dire. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont limitées dans leur esprit. Aujourd'hui, c'est devenu un fait spectaculaire quand on voit qu'une femme s'est élevée à un certain niveau. Alors que normalement, nous ne sommes pas faibles. Dieu nous a envoyés pour aider. Et je dis que quand tu aides, ça veut dire que tu as au moins la capacité de celui qui est là. Ce qui fait la force d'un président, c'est sa garde rapprochée. Et quand tu viens aider, tu es semblable à une garde rapprochée. Si Satan est venu attaquer la femme, il a attaqué ce qui faisait de l'homme sa force. Et quand Dieu vient restaurer, Dieu ne dit pas à l'homme, c'est ta descendance qui va écraser la tête. Il s'adresse à la femme. Parce qu'en réalité, c'est elle qui est la forteresse. Donc, il lui redonne une solution pour dire, bon, ici, là, voilà comment maintenant tu as à faire. Mais ça vient de toi. Donc, tu dois apprendre à pouvoir te bâtir. À pouvoir te construire. Parce que tant que tu n'auras pas cette statue-là en toi, tu ne seras pas heureuse. Tu n'auras pas le bonheur que tu cherches. Pourquoi? Parce que en toi, quand tu te lèves, tu deviens une solution, une réponse pour un homme quelque part. Quand Déborah s'est levée, elle est devenue une aide et une solution pour l'armée qui était là. Parce qu'elle a donné des orientations. Et ça s'est réalisé comme ce que Déborah avait dit. Tu dois quitter le stade de jeune fille pour arriver à ce stade-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Après ce volet-là, on a le troisième volet, celui de devenir épouse. Voilà où tout se gâte. En réalité, on dit celui qui a trouvé une femme. Le verset là, il y a une autre partie qui dit celui qui a trouvé une épouse. Donc, ce n'est pas le mariage qui te rend épouse, c'est parce que tu es épouse qu'on te marie. Ce n'est pas le mariage qui te rend épouse. Si tu te trompes que tu maries une gamine, elle ne sera pas épouse, parce que épouse a ses caractéristiques. Une épouse devient une aide de mission. Une épouse devient une sentinelle elle devient une sentinelle pour sa maison. Une épouse devient un compagnon de parcours. Donc du coup, elle ne pense pas comme la jeune fille, elle pense à aider son compagnon. C'est ça une épouse. Donc quand tu es marié, si tu es encore une jeune fille, ton mari va souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui on voit de plus en plus les marrainages. Moi je ne dis pas mariage, des marrainages. On trouve des jeunes dames qui cherchent des parrains, pas des époux, pas des maris qu'elles doivent aider. Elles cherchent quelqu'un qui va parrainer. On a plus de parrainage que de mariage aujourd'hui. C'est pourquoi ça ne va pas quelque part. Non, dans tes critères, quand tu définis un homme, un des plus... Oui, Dieu a placé Adam dans le jardin. C'est vrai. Mais quand il devait cultiver là, il a parlé aux deux. Tu es quel modèle dans ton foyer? Boîte d'allumettes est finie, ton mari t'attend. Enfin, tu attends ton mari.
c'est pas correct. Une épouse est celle qui peut écouter les directives de Dieu. La directive de Dieu principale que Dieu donne à la femme qu'il envoie à Adam, c'est tu viens aider à cultiver et à garder. On va travailler la terre à nous deux. Donc quand lui prend la daba, tu verses l'eau dessus. Mais c'est pas, tu croises les pieds, tu es assise à la maison, il va prendre la daba, il se tape tout le boulot, il l'envoie. Bien, David fait les commentaires, c'est tout ce que tu as eu. Non, tu ne peux pas. Non, il s'est trompé. En fait, tu es rentré dedans trop tôt. C'était précoce. Et tout ce qui est précoce, avant que ça n'arrive à matcher, c'est que tu étais encore dans la couveuse quand tu es rentré dans le foyer. Tu n'étais pas encore prête à vivre dans la vie. C'est parce que tu es une épouse que Dieu peut t'envoyer vers un homme. Alléluia. Les femmes là me regardent bizarrement. Je suis femme et puis vous parlez, nous parlons à nous tous. Alléluia. Le passage que maman Kona a lu, Proverbe 14, le verset 1, dans la version française courante, on dit « Une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer. » Vous prenez votre téléphone là, vous ne lisez pas. Cherchez les versions. Hein. Une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer, mais une femme sotte le détruit de ses propres mains. Dans l'ère où on est aujourd'hui, ce n'est pas se marier qu'il y a quelque chose. Fanfare. Je suis juriste, je suis femme de droit. Une fois, je suis allée voir un collègue huissier. Il partait signifier la 1200e décision de divorce de cette année au tribunal de Yopougon. Ça pleut les divorces. Pourquoi? Parce que celles qui viennent rentrer là ne sont pas des épouses. Comme la jeune fille séduit, donc on l'a pris pour faire épouse. Si tu prends la fille de passer tous les que tu la mets dans ta main, ce n'est pas sûr qu'elle sera une épouse pour toi. Non. Elle ne peut pas assumer. On parle de sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc pour pouvoir être sage, il faut craindre l'Éternel. Pour pouvoir craindre l'Éternel, il faut pouvoir l'entendre. Donc quand tu deviens épouse là, tu dois avoir une certaine connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi on est sensible. C'est pourquoi on est sensible. Parce que pour que tu puisses construire avec le matériau qu'on t'envoie, il faut que tu puisses savoir je construis quoi. Et la femme est au milieu, sa chair est ici, le Saint-Esprit est ici. Nos émotions sont ici, avec notre âme. Parce que l'âme est le siège des émotions. Mais très souvent, on vacille vers le côté de la chair là. Quand une femme vacille dans ce côté-là, les émotions, c'est grave. Elle est sur les nerfs. Et aujourd'hui, là, tension, comment on appelle ça? Ulcère. C'est devenu la monnaie fréquente des femmes. Parce qu'elles cherchent leur bonheur là dans le regard de leur mari. Alors que lui, il cherche son bonheur dans toi. Et puis donc vous êtes dans cette cache-cache, c'est que vous êtes qu'on est dans la maison. Est-ce que c'est bonheur là qu'elle a? Toi, si tu es là, mais il ne fait rien pour qu'il soit dans le bonheur. Vous êtes dans la maison. En temps normal, une épouse doit virer du côté de la spiritualité. Abigail, c'est une femme qu'on ignore beaucoup dans la Bible. Voilà quelqu'un qui a marié, on dit bizarrement, hein, elle a marié son mari Nabal, il s'appelle méchant. Je dis la bonne femme a marié quelqu'un qui s'appelle méchant. Bon, peut-être qu'elle aussi, elle est bon. Vous voyez, peut-être souvent, les parents, c'était un vent, on ne sait jamais. Voilà. Et voilà quelqu'un, toi, le roi suivait des choses. Il vient te demander un peu, tu dis non. Tu ne donnes pas. C'est-à-dire que le gars travaille pour toi gratuitement. Et parce que David a besoin d'avoir quelque chose, il te demande, est-ce qu'on peut avoir un peu dans ta récolte? Parce qu'on a travaillé, mais on ne t'a rien demandé. Il dit nada. Et David charge son armée pour venir les détruire. Sa femme se lève. Elle a vu venir de loin. Ils vont nous tuer. Elle se lève et elle fait ce qui sauve son mari. Parce qu'elle est une épouse, malgré qu'il est méchant, elle ne dit pas,
ils vont le tuer, mais ma fille a fini. C'est pas ça qui est mieux. Elle sauve. C'est ça une épouse. Quand le mari que tu as devient insensé, tu dois pouvoir le sauver. Insensé, là, va quitter son corps. Dis-moi amen. Tu es venu aider. Quand tu viens aider, ça veut dire que celui qui est là va avoir une... C'est-à-dire que quand on te dit même que tu es venu aider, c'est-à-dire la probabilité pour que l'autre glisse là, elle est déjà calculée. Je ne justifie pas les choses des hommes. Mais non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de parler aux femmes. Donc, elle sauve son mari. Et David la regarde. David dit, mais quelqu'un qui est méchant, qu'on peut avoir une femme comme ça. Et David s'en va. Et après, il fait le compte rendu à son mari. Voilà ce qu'elle fait pour nous sauver. Tellement le monsieur n'a pas supporté. Ce qu'ils ont décrit, ça ressemble un peu à un AVC bizarre. Dieu l'a pris en même temps. Mon frère, viens te reposer. Tu fatigues trop la femme là. Et David l'a épousée. Il y a des fois là. Fais la bonne chose et donne ton palabre à Dieu. Dieu va gérer le cas pour toi. Je vous rends ce témoignage en 2000. Ce n'est pas un témoignage forcément heureux. Mais je vous le rends. Ma soeur était mariée. Et elle est tombée sur quelqu'un qui était gentil mais qui était violent. Parce qu'il avait dans sa famille une histoire de boisson qui les fatiguait. Le monsieur là, il est gentil. Mais quand il boit, c'est presque un monstre devant toi. On a tout dit. Moi-même, je l'ai menacé. Un jour, je lui ai dit, si tu n'étais pas Denis Pasteur, j'allais t'attraper pour te faire bastonner, non. Mais tu as eu la chance de Denis Pasteur. Le gars change. Puis un matin, il lui a dit, tu sais, prends tes clics et tes claques. Il faut aller t'asseoir à côté. Pas venir ramasser ton corps un matin. Puis quand tu es dans ses blessures, un matin, sa tête a cogné là. Il ne veut pas venir. On peut te prendre pour aller te jeter. Mais prie pour lui. S'il change, tu auras sauvé le père de tes enfants et ton mari. S'il ne veut pas changer là, Dieu va te rendre justice. 1 an, 2 ans, 3 ans. Un matin, elle m'appelle. Elle n'a pas prié pour qu'il meure. Non, non, on priait parce que c'était quelqu'un de bien. Un matin, on l'appelle, on dit qu'il était empoisonné dans une affaire de boisson. Il est resté dedans. L'année passée, elle s'est remariée. Enfin, elle s'est mariée. Il y a des choses que Dieu traite. Quand tu es mandataire, quand on t'envoie, quand ça devient compliqué, tu retournes vers le mandant. Et c'est le mandant qui pourvoit au mandat. Il y a des choses dans un mandat que tu peux faire, mais quand ça devient compliqué, ça doit normalement être en train de travailler pour le mandant. Et on est mandataire auprès des hommes, on est mandataire sur la terre. Quand Séphora sauve Moïse, c'est Moïse qui parle avec Dieu bouche à bouche. Séphora n'a pas vu l'orgueil de Dieu. Moïse même là, il parle avec Dieu bouche à bouche. Elle n'a jamais, Dieu même s'il lui parle. Mais Séphora était spirituelle, elle maîtrisait les causes. C'était une épouse. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer et tu n'as pas maîtrisé les codes. Ta maison va sombrer. Parce que le diable se dresse contre les familles. Il se dresse contre les maisons. Une autre femme m'a dit, il n'avait pas lu. De toute façon, devant te trembler, toi tu n'as pas le droit de chanter, faire exprès pour m'énerver. On allait ramasser Moïse. Le grand Moïse allait mourir sur la route. Parce que Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu, quand Dieu venait le tuer, il ne l'a pas reconnu. Celle qui a vu ça venir, c'était Séphora. Donc elle avait un degré de spiritualité aiguisé, très aiguisé. Elle avait su se bâtir. Pour celles qui n'ont pas encore été reconnues épouses, bâtissez-vous dans la spiritualité. Si ton degré spirituel n'est pas élevé, tu ne seras jamais épouse. Parce que l'épouse vient pour accomplir une mission. Celle de pouvoir aider l'homme qui est à côté d'elle. Parce qu'il il vient avec sa vision. Elle vient l'aider à accomplir la mission. Tant que tu n'es pas encore, tant que tu es au niveau de... Quand il y a 500 000 dans la maison, tu vas mettre mèche humaine, 300 000 sur ta tête. Payer tes habits de tel montant. Et faire tant, tu ne peux pas encore entrer dans le foyer. Il faut attendre. Tu es encore jeune fille. Si travailler pour une femme c'est important. Mais si ton travail peut t'empêcher de pouvoir prendre soin de ta maison, tu ne peux pas devenir épouse. Il faut attendre. Ce n'est pas encore arrivé.
Parce que quand tu deviens épouse, tu as dépassé les 2 premières étapes. Quand tu dois arriver au tas d'épouse, là, on doit pouvoir te reconnaître. Parce qu'en ce moment-là, pour l'homme, tu deviens le bonheur. Tu peux l'accompagner dans sa mission. Tu peux alléger sa tâche. Si c'était pour faire bébé premièrement, là, elle va l'accoucher en même temps dès qu'elle allait rencontrer Adam. C'était pour venir l'aider, le soutenir. Alléluia. Amen. Et quand tu dépasses ce niveau-là, le prochain niveau, c'est celui d'être mère. La mère a le sens du sacrifice. Ce n'est pas accoucher. Maman, tu peux déformer ton corps. Parce que tu veux donner un enfant, un homme. Bien aimé, tu n'es pas comme ça. Hein. Je vous ai dit, bon, Daddy n'était pas là. Il a montré une photo à Daddy. Je vous ai dit qu'il m'a demandé. Il dit quoi? C'était quoi la phrase là? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Daddy ne faut pas m'insulter. Alléluia. Parce que les hormones et nous, c'est une longue histoire d'amour. Tu ne peux pas, si tu n'as pas, il n'y a même pas de commencer à voir. Si tu n'as pas le sens, une mère a le sens du sacrifice. Quand on met un enfant en prison, la maman s'en va s'asseoir devant la prison. Son enfant n'a qu'à être brigand, comment c'est la maman. Quand l'enfant est acclamé, le papa se lève. Mais quand l'enfant est hué, c'est la maman qu'on regarde. Elle ne peut pas dire non, on a vu ton ventre gros. Est-ce que le ventre du monsieur a grossi? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de... Voilà, Christine, c'est son enfant qui est là. C'est son enfant. Il a sa tête, il ressemble à sa maman. Quand c'est sa maman. La mère, c'est le sacrifice. Est-ce que tu sais te sacrifier? Si tu te trompes pour devenir jeune fille mère, ton enfant va souffrir. Et on voit beaucoup. Quand malheureusement ça n'a pas marché, puis que tu as glissé, que tu es devenue jeune fille mère, ça devient compliqué pour l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de celle qui peut se sacrifier. Tu ne sais pas te sacrifier. Donc quand Dieu a accompli, je veux dire quand Dieu a tracé sa chose, c'est un processus. Jusqu'à devenir mère. Parce qu'elle sait se sacrifier. Elle sait se priver pour ses enfants. Une maman ne cherche pas d'abord son ventre. Toutes les mamans, vous voyez, demandez-leur. Chacune va t'expliquer son histoire. Ce n'est pas les make-up qui l'intéressent d'abord, ce sont ses enfants. Leur bien-être. Beaucoup ont accouché mais ne sont pas mères. Elles ne savent pas se sacrifier. Elles ne savent pas se sacrifier. Elles ne savent pas accompagner l'enfant. Elles ne savent pas l'éduquer. La mère éduque. Je ne vais pas te reprêcher mon message de l'année passée. C'est essentiellement de ça que j'ai parlé. Quel est le modèle d'enfant que tu bâtis aujourd'hui? Le père va chercher l'argent. C'est lui qui n'a qu'à venir éduquer les enfants encore. Ton enfant, même tu n'as jamais ouvert son cahier pour regarder. Jamais. Encore tes enfants, c'est hey, toi là, viens ici, toi, hey, on va montrer ça, c'est tout, voilà toutes vos conversations dans la maison. Et le temps que le monsieur va aller se démerder, chercher l'argent, jusqu'à il va venir fatigué. Un matin, quand il y a son enfant, il est devenu brigand. Parce que pendant ce temps, toi, tu faisais tout sauf ça. La mère, c'est celle qui sait se sacrifier. Quand Marie a dit au serviteur, écoutez ce qu'il vous dira. Elle savait ce qu'elle avait mis dans cet enfant-là. Elle savait ce qu'il portait. Elle savait ce qu'il transportait. Si Joseph le voyait comme charpentier, elle savait que lui là, ce n'est pas charpentier, il est venu faire. Donc elle se retrouve avec les gens, elle dit écoutez, faites ce qu'il... Parce qu'elle sait que mon enfant là, voilà ce qu'il contient. Toi, ton enfant qui est à la maison là, il contient quoi? Tu es en train de mettre quoi dans lui? Faire des mères, on est là. Nous tous, on veut qu'on nous célèbre. Tu es maman? Est-ce que tu es une mère? Amen. Dites-moi amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Gérard, tu m'éloignes. Alléluia.
Sois une mère. Quel est ton degré de sacrifice? Si tu n'es pas là aujourd'hui, regarde, pose-toi la question. Est-ce qu'on va te ressusciter comme Tabitha? Ou est-ce qu'on va acclamer pour dire, oui Seigneur, alléluia, la délivrance? Ça sera quoi ton cas? La Bible dit que quand Tabitha est tombée, ils ont dit, on est foutu. Prions pour qu'elle s'élève. Est-ce que toi, ça sera funérailles pour faire Jean? Parce que dans les funérailles, il faut qu'on pleure. Donc, on pleure pour pleurer. Ou bien on va pleurer parce que vraiment, on a perdu. Parce que moi, j'ai vu que pleure, bon, vraiment, il y a des gens, c'est scénario. Quelqu'un qui pleure et puis elle te demande, est-ce que mon visage est bien? Tu dis oui, et puis elle continue les pleurs. Moi-même, j'ai vécu, ça, c'est pas une histoire drôle. Oui, ma propre tante. On a pleuré, le corps est venu, et puis elle se tenait, elle me demande, en Annie, est-ce que mon visage c'est bon? Et dit oui, tata, c'est bon. Elle dit, d'accord. Mon frère, elle continue dans les pleurs. On est dans le funérail. Parce qu'aujourd'hui, pleurer, c'est la mode. En Afrique, attends, c'est vrai ou bien c'est faux? On dit quand tu arrives, il faut que tu pleures. Non, c'est plus le sentiment, c'est la tradition. Donc, je voudrais poser la question à une femme aujourd'hui. Si tu n'es plus là, ça sera des acclamations, ça sera des regrets. Le bonheur que tu recherches là, il est dans chacune de ces étapes. Quand tu deviens mère, tu es épouse parce que tu es spirituelle. Tu es travailleuse parce que tu t'es bâtie. Tu es fille parce que tu sais prendre soin de toi. Une mère a tout ça. Quand tu descends, une épouse a sa spiritualité. Elle a sa manière, elle a sa capacité de se bâtir. Et puis elle est fille. Elle sait prendre soin d'elle. Tu es à quelle étape de ta vie aujourd'hui? Je ne te demande pas ton âge, mais tu sais. Ton bonheur est dans ces étapes-là. La femme, la Bible, Proverbe dit, la femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. C'est quand on nous loue, c'est quand on nous acclame qu'on est contente. Mais on ne peut pas t'acclamer si tu n'es pas au bon endroit, avec les bonnes dispositions. Si tu es une fille dans un foyer, on ne va pas t'acclamer. Si tu es une épouse seulement dans un foyer, on ne va pas t'acclamer. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu deviennes mère. Si tu ne sais pas te sacrifier, ça ne pourra pas aller. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, ça ne pourra pas aller. Si tu ne sais pas être spirituel, ça ne pourra pas marcher. Si tu ne sais pas travailler, tu vas devenir un fardeau là où tu devais venir alléger. Arrête de chercher des parrains. Deviens une aide. Alléluia. Est-ce qu'une femme a compris ce matin? Que Dieu bénisse le coup de sa parole. Tenons-nous sur nos pieds, nous allons prier le Seigneur. Le bonheur d'une femme se résume en être une fille, être une dame, donc être une femme mature, être une épouse qu'on peut trouver et enfin être une mère. Tu vas prier. Tu es femme, tu es là, tu sais à quel niveau tu es. Demande ce matin le secours du Seigneur. Lorsque nous sommes en train de célébrer la fête des mères, demande au Seigneur de faire de toi une véritable mère. La véritable mère, c'est celle qui peut avoir ces facettes-là. Celle qui sait se sacrifier. La véritable épouse, c'est celle qui sait pouvoir être spirituelle, être une sentinelle, pouvoir accompagner, pouvoir sauver. Être une femme, c'est savoir aller chercher, savoir apporter, savoir soutenir. Cette jeune fille ne meurt pas, elle sait prendre soin d'elle. Elle sait emmener son conjoint à rire. Elle sait emmener de l'harmonie et de la joie.
Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Pour les hommes qui sont présents, priez pour les femmes. Priez pour vos épouses. Priez pour vos sœurs. Père, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. En nous envoyant en mission sur cette terre, notre mandat était clair, celui de pouvoir être une aide semblable. Et en étant des aides semblables, nous devenons le bonheur que les hommes recherchent, à quelque niveau que ce soit de la vie. Et lorsqu'ils trouvent ce bonheur, ils nous acclament. Et lorsqu'ils nous acclament, nous sommes heureuses. Seigneur, donne-nous d'être acclamés. Donne-nous d'être loués. Donne-nous d'être célébrés. Véritablement. Pas pour nous mentir. Pas pour nous flatter. Mais pour d'être acclamés véritablement. Que les acclamations mensongères s'arrêtent dans nos vies. Que les acclamations de flatterie s'arrêtent dans nos vies. Donne-nous de pouvoir recevoir des acclamations véritables. Que notre joie soit profonde et parfaite. Parce que tu nous donnes de pouvoir être des femmes de qualité. Chacune au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Père, restaure ce matin. 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 Et donne-nous de pouvoir devenir celles que nous sommes. Des aides, celles que nous sommes. Le bonheur. Car c'est à cette condition seulement que nous serons heureux et épanouis. Père, je crois que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse.